Ouais, salut. T'es encore là? T'es pas encore parti? Bon, dans l'épisode précédent, on a vu que dans le monde, il y avait plus de 1,6 milliard de musulmans. Ouais bah attends, ça y est, on est dans la peur parce que depuis le 13 novembre 2015, Daesh, ils ont commis des attentats en France. Alors ce qu'on va faire, on va remonter le temps et on va revenir aux origines de la peur. Le monde, c'est comme un gâteau. Les plus grandes puissances, elles se sont toujours battues entre elles pour obtenir la plus grande part. Alors ça, c'est la carte de l'Empire ottoman. Et en 1744... Un disciple de l'école Hanbalite, Ibn Abdel Wahhab, qui fait alliance avec un chef tribal originaire de la ville de Daria, dans la région du Nejd, Ibn Saoud. Ensemble, ils parviennent à réaliser l'unité des tribus arabes. Ensuite, en 1902, Abdelaziz Ibn Saoud, arrière-petit-fils du fondateur du premier royaume, et une quarantaine de ses proches, partirent à la reconquête du désert, avec pour ambition de restaurer la gloire de ses ancêtres. il s'allie avec les Irwan. Les Irwan. Ça n'a rien à voir avec Obi-Wan, qu'est-ce que tu me racontes, toi? Les Irwan, ça veut dire les frères. Il lia son sort à celui des Irwan, des bédouins puritains adeptes du wahhabisme. Et puis avec eux, il fait des razzias partout où il passe. Où est le vin? Je veux du vin. Hirros de puta. Ces gens-là venaient du désert, où ils avaient vécu isolés durant près de 800 ans. Dans le désert, il fait jour ou nuit, chaud ou froid. Les nuances n'existent pas, et cela en quelque sorte conditionnait leur façon de penser. C'est noir ou c'est blanc, vous êtes avec ou contre moi. Et c'est bien grâce à eux que, province après province, Abdelaziz Ibn Saoud conquit ce vaste territoire désertique. Ensuite, quand Abdelaziz Ibn Saoud, il a réussi à obtenir son territoire, qu'est-ce qu'il fait? Il flingue tous les Irwan. Les oulémas donnèrent donc au roi Abdelaziz Ibn Saoud le feu vert pour écraser ses anciens alliés. En 1908, pendant ce temps, les Anglais ils obtiennent les concessions pour l'exploitation du pétrole en Iran. En 1915, Abdelaziz Ibn Saoud, il signe un traité avec les Anglais. Ouais, c'est le traité d'Arin en fait. Ça assure la protection du trône de Abdelaziz par les Anglais. Mais je peux pas vous dire plus. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Je lui ai pas dit d'intervenir. Comment? En 1916, il y a les accords Sykes-Picot qui sont signés entre les Anglais et les Français. C'est là où les Français ils s'occupent de la partie de la Syrie, puis les Anglais celle de l'Irak, tu vois. En 1920, les Français ils redessinent le territoire du Liban, puis ils agrandissent un petit peu, ils prennent du territoire de la Syrie. Et puis là, les Américains ils sont pas contents. Et c'est pour ça eux aussi ils voulaient leur part du gâteau, tu comprends? Est-ce que t'as un autre gâteau? Non. Ça c'est méchant! Poisson d'avril. Et après ça, en 1922, La Palestine passe sous mandat britannique. En 1932, Abdelaziz Ibn Saoud donne au pays le nom de sa famille. L'Arabie Saoudite est officiellement née. dans les années 30, en fait, les Anglais ils lâchent l'affaire avec Abdelaziz parce qu'en fait, il leur coûtait cher en bouteille de whisky. Et puis du coup, c'est les Américains qui prennent le relais. Et puis là, ils découvrent du pétrole. Les Britanniques, les Japonais et d'autres se dirent intéressés. Mais les Américains furent les premiers à mettre de l'argent sur la table. Ah ouais, c'est vrai, tu sais pas c'est quoi l'Amérique, toi? Et ben en fait, c'est les Européens qui ont été s'installer sur le territoire des Indiens, tu vois. Puis ensuite, ils les ont flingués, ils ont été chercher de la main-d'œuvre, ils ont été prendre en Afrique, ils les ont fait travailler comme des esclaves. Puis de là, ils ont créé leur État où ils ont pratiqué la ségrégation qui interdisait l'accès de leurs descendants à la plupart des lieux publics, tu vois. Ensuite, ces gens-là, ils se sont mis des cagoules sur la tête pour aller flinguer les descendants des gens qu'ils avaient été chercher en Afrique. Et bah tu vois, ces gens-là, ils ont passé un accord avec les Saoudiens qui eux mettaient les cagoules sur la tête de leurs femmes et avaient recours à des esclaves qu'ils allaient chercher au Pakistan, en Inde et dans les pays africains pour aller construire la construction dégueulasse. Les Américains avaient conclu un accord avec l'Arabie Saoudite. Du pétrole bon marché, en échange de leur protection. Bah, c'est normal qu'ils se soient entendus parce que les Américains ils savaient s'y prendre avec Abdelaziz. Lorsque le roi est arrivé, on a déchargé de l'avion des caisses pleines de bouteilles d'alcool et de whisky. Et où les a-t-on placées? Dans la chambre du roi. Parce que les Saoudiens, dès qu'ils sortaient de l'Arabie Saoudite, ils se comportaient comme des vrais gremlins. Ouais, ils se bourraient la gueule, ils fumaient des pétards. En 1947, les Anglais ils découpent l'Inde et ils créent le Pakistan. Ouais, ils l'ont découpé n'importe comment en fait. Comme ceci, n'est-ce pas? J'ai beau être matinal, j'ai mal. En 1948, les Anglais créent Israël. Pendant ce temps, en Afrique du Sud... Le Parti national afrikaner, au pouvoir depuis 1948, a instauré un système politique qui repose sur des lois raciales. En 1949, le Qatar, ça devient un protectorat anglais. Tout comme les 8 autres émirats du Golfe. Ouais, parce qu'à cette époque, c'était la guerre froide. Hein? Boule de neige! Non, c'était pas une bataille de boules de neige. Ça voulait dire que les Américains et les Russes, ils se faisaient la guerre par pays interposés, si tu veux. Parce que les Russes, en fait, eux aussi voulaient leur part du gâteau. Bon, attention, mets ta ceinture, parce que là, ça va aller vite. En 51, les Anglais placent le roi Idriss Ier en Libye. La même année, Mossadegh il prend le pouvoir en Iran, et du coup, il reprend le contrôle du pétrole dans son pays. Et là, les Américains, ils sont pas contents. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils le renversent en 53, et ils mettent le chat à sa place. Le chat! Mais non! Mais non, pas ça! Ça!
En 1952, Nasser il renverse le roi Farouk et puis il prend le pouvoir. Washington s'inquiétait du rapprochement entre Nasser et l'Union soviétique. Là, les Américains, ils étaient pas contents. Alors du coup, ils ont financé les frères musulmans pour essayer de le renverser, tu vois. En 56, Nasser, qu'est-ce qu'il fait? Il nationalise le canal de Suez. Alors du coup, les Anglais et les Français sont pas contents parce que là, ça leur rapporte plus d'argent. Alors ils vont voir Israël et puis ils essayent de casser la gueule à Nasser. Et puis là, il y a Khrouchtchev, il se mêle de la partie, il fait oh, qu'est-ce qui se passe là? Oh, il y a un problème. Les Anglais, les Français et Israël, puis ils disent oh, y a rien. Ah bon? En 1952, les Américains, ils placent le roi Hussein en Jordanie. Le roi Hussein, il a travaillé pendant 20 ans pour la CIA. En 56, le Maroc, il devient indépendant. Alors là, Hassan II, il accède au pouvoir en 61, puis lui, qu'est-ce qu'il fait? Il élimine son opposant politique, Ben Barka, avec l'aide des services secrets français et du Mossad. En 1956, la Tunisie devient indépendante. Alors là, Bourguiba, il est placé au pouvoir, tu vois, puis lui, comme il était pro-occidental, ben en fait, il travaillait pour les multinationales, du coup, en fait, il a mis en place le système Ben Ali, quoi. Mais ouais, mais c'est normal, en fait, parce que le pouvoir, ça se partage pas, si tu veux. C'est pour ça que l'Algérie, quand ils deviennent indépendants en 62, en fait, c'est Ben Bella qui devient le premier président. Et puis là, eux, ils ont travaillé sur un nouveau concept de président, un président bionique. Nous sommes capables de donner naissance au premier homme bionique. En 61, au Zaïre, Lumumba, il se fait flinguer, puis la CIA, ils mettent en place Mobutu. Bon, alors en 1967, c'est la deuxième guerre israélo-arabe. En 69, en Libye, Kadhafi prend la place de Idriss. En 70, en Syrie, Hafez el-Assad, il arrive au pouvoir. En 71, le Qatar, il devient indépendant. En 73, au Chili, les Américains, ils virent Allende du pouvoir, ils mettent à la place Pinochet. En 73, il y a la troisième guerre israélo-arabe. Ah bon? En 1974, le Qatar prend le contrôle total des sociétés pétrolières étrangères implantées sur son territoire. Bon alors attention, là mets ta ceinture parce que ça va chier dans le ventilo. En 1979, la révolution islamique en Iran renverse le régime autoritaire pro-américain du Shah. L'ayatollah Khomeini fonde le nouveau régime sur le principe du Wilayat al-Faqih, c'est-à-dire le gouvernement des religieux. De 80 à 88, il y a la guerre Iran-Irak. Le roi Fahd avait véritablement été l'allié et le financier de son voisin, le président irakien. Pendant ce temps, les Américains, eux, ils armaient les deux côtés, tu vois, pour qu'ils s'entretuent entre eux. Ouais, parce qu'en fait, si tu le sais pas... Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui fabriquent et vendent des armes... et ceux qui les achètent. Pendant ce temps, la Syrie et Israël, ils se faisaient la guerre sur le territoire du Liban. Bah attention, là je t'ai prévenu, mets ta ceinture parce que ce qui arrive, ça va faire très mal. Pendant les années 1980, les Saoudiens mirent leurs revenus pétroliers au service de la guerre contre le communisme. Avec l'assistance des Américains, des milliers de jeunes Saoudiens furent envoyés en Afghanistan pour combattre les Soviétiques. Je t'ai dit de mettre ta ceinture. Bon, Jimmy Carter, président des États-Unis, il a écrit dans un document officiel qu'il fallait financer, former et armer les rebelles en Afghanistan. Attends, c'est pas fini, parce que là, les États-Unis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé le général Zia du Pakistan pour financer et armer et former surtout les talibans. Oh le salaud, ouais! T'es en train de ronfler, là, je t'ai entendu! Salaud! Bon, ok, d'accord, c'est peut-être pas assez clair. Bon, ben attention, regarde ça, parce que là, c'est l'ancien secrétaire d'État américain, Brzezinski, qu'on voit à l'œuvre en Afghanistan, avec qui... We know of their deep belief in God, and we are confident that their struggle will succeed. Ben Laden! Attends, c'est pas fini, parce qu'il faut des sources officielles. Écoute ça, c'est Hillary Clinton. The people we are fighting today, we funded 20 years ago. And we did it because we were locked in this struggle with the Soviet Union. Et en fait, si t'as pas compris, avant, l'Afghanistan, c'était comme ça dans les années 60-70. Et grâce aux États-Unis, c'est devenu ça. Amoché, humilié, lapidé, le djihad c'est comme ça. Attends, je me casse la tête, je te montre des preuves et tout, et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu dors. De toute façon, tu me diras, t'es pas le seul, hein, parce que ça fait longtemps que les gens y dorment aussi. C'est doit être pour ça qu'en fait, il y a un merdier pas possible en ce moment. On trouve des financements saoudiens destinés aux partis salafistes, par exemple en Égypte. Le Qatar, lui, finance les salafistes qui sont anti-saoudiens. Fantastique! Notre peuple vaincra! En 20 ans, l'Arabie Saoudite aurait détruit 95% de l'héritage historique de la Mecque et ce n'est sans doute pas fini. Alors ils ne comprennent pas que les autorités saoudiennes détruisent des sites archéologiques millénaires. Ils ne comprennent pas non plus que l'héritage du patrimoine architectural, historique et culturel de l'islam, des deux villes saintes, Médine et la Mecque, ne soit pas mieux préservé.